On va chaîner les pages, les blocs en fait, pour que quand je mets du texte dans la page 22 ici, ça coule dans la 23 et de la 23 ça coule dans la 24 et puis dans la 25. C'est bien de faire des documents comme ça. Comme ça vous ajoutez des images et elles repoussent le texte vers la suite. Vous enlevez l'image, il remonte. C'est plus souple que d'essayer de faire sur des pages des blocs texte et des blocs images, c'est compliqué. Donc on y va sur la page 22, la première des 4 pages qu'on vient d'ajouter. Vous allez débloquer, déverrouiller le bloc par rapport au gabarit, parce que le bloc il est là, le bloc texte, on le voit avec sa colonne, sa gouttière là, ces 2 colonnes et la gouttière, l'espace entre les 2 colonnes. Mais si vous essayez avec la flèche noire de cliquer sur lui, vous n'y arrivez pas et pourtant il est sur le bon calque. On travaille sur le bon calque, c'est pas ça le problème. C'est simplement parce qu'il vient du gabarit et normalement quelque chose qui vient du gabarit n'est pas accessible. Vous enfoncez sur le Mac commande majuscule, pas le verrouillage majuscule, mais bien majuscule, commande majuscule, et avec la flèche noire, vous cliquez sur le bloc ici. Il se déverrouille. Il est toujours dans le gabarit, mais il est accessible également par le document quand on est sur une des pages. Sur le PC, ce sera CTRL majuscule clic. Ici, sur le Mac, c'était commande, la touche CMD, majuscule clic. Voilà, et on va maintenant chaîner. Alors pour ça, vous devez zoomer en arrière de manière à voir quand même les pages, ce serait bien, comme ça. Vous avez le petit carré à cet endroit-là, c'est la porte de sortie du bloc que vous venez de déverrouiller. Avec la flèche noire, vous cliquez dessus sans bouger la souris, c'est un clic. On appuie sur la souris et on relâche tout de suite. C'est pas un cliquer glisser. Bien. À partir de là, alors il faut enfoncer la touche Alt et le curseur change d'aspect. Vous gardez la touche Alt enfoncée, vous cliquez sur la colonne, au milieu de la colonne là, du bloc de la page de droite. Donc c'est pas sur la marche qu'on clique, hein. C'est sur le milieu de la colonne. Clic, ça chaîne et ça déverrouille en même temps. Même chose pour la page 24, clic. Clic. Voilà, vous avez ce qu'on appelle des blocs de texte chaînés. Quand je mettrai du texte dans n'importe lequel de ces blocs, il apparaîtra toujours dans le premier. Et puis quand il n'y aura pas assez de place, il va couler dans les suivants. Alors on pourrait aller chercher du texte sur le web. De Wikipédia par exemple, c'est du texte que vous avez le droit d'utiliser. Mais je vous propose ici de cliquer avec l'outil texte n'importe où. Alors le gros piège, attention, c'est que si je vais sur la page 24, voilà, page 24, et que j'essaye de cliquer avec l'outil texte dans le bloc, ça ne marche pas. Parce qu'il est au début de la page 22, ils sont chaînés. Le début, c'est là. Donc voilà. Faites un clic droit, remplir avec le texte de substitution. C'est du texte provisoire, c'est du faux latin. Clic droit, remplir avec le texte de substitution, le voilà. Souvenez-vous que quand on est en train de travailler sur du texte, la main pour bouger les pages sur l'écran, c'est le raccourci, c'est la touche Alt. Touche Alt. Voilà. Maintenant, vous pouvez mettre le curseur texte dans la colonne, n'importe où, dans n'importe quelle colonne, le curseur texte, n'importe où, dans n'importe laquelle des 4 pages, et vous faites commande A. Ça sélectionne tout le texte, y compris celui qui est sur les pages suivantes. C'est tout le texte de l'article en fait. C'est un article, une portion d'un document InDesign. Mettre le curseur texte et faire commande A. Et alors vous avez sans doute remarqué que l'aspect n'est pas génial parce qu'en fait ce n'est pas le bon style de texte. Ce n'est pas le style de texte qui a été prévu pour le texte qu'on utilise majoritairement dans le document.
On va l'appliquer rapidement. Menu texte, style de paragraphe. Et non pas de caractère. De caractère, c'est quand on veut modifier un mot dans un paragraphe. Ici, c'est tous les paragraphes, c'est l'entièreté qu'on modifie. C'est donc menu texte en haut de l'écran, style de paragraphe. Et le style qu'il faut appliquer, il s'appelle corps du texte. C'est le nom qu'on donne au texte principal dans un document, le texte tel qu'il apparaît le plus souvent. En anglais, c'est le body. Voilà. Du coup, il serait précis. Ah ben, il est prévu plus petit, le body, parce que les premières pages de mon document, qui utilisent le style texte introductif, elles étaient prévues pour des enfants, en fait, des jeunes lecteurs. Tandis que celui-ci, je vous l'avais peut-être dit, hein, les dernières pages, c'était plutôt pour des adultes. Tous les mots sont soulignés quasiment parce qu'on a le correcteur orthographique dynamique qui est enclenché et que c'est du faux latin. Donc on peut aller le désenclencher. Menu édition, orthographe, vous désenclenchez vérification orthographique dynamique. En fait, ce texte est prévu, le style de paragraphe. Le style de paragraphe intègre le fait qu'il s'agit d'anglais international. Donc là, je viens simplement de double-cliquer sur le style de paragraphe. Dans format de caractère avancé, il est indiqué ici que c'est de l'anglais international. Si on met de l'anglais international, le correcteur orthographique ne va plus commencer à crépiter comme ça. Si on met du français, ça va être la cata pour lui, bien sûr, parce qu'en fait, le style indique que ça doit être de l'anglais. Enregistrer le document. Je suis en fin de session de travail. Je veux récupérer mon document pour le continuer ailleurs. Je fais un assemblage. Menu fichier, assemblage. Allez-y, menu fichier, assemblage. Dans la boîte qui s'ouvre, vous cliquez directement sur le mot assemblage. Dans la boîte suivante qui s'ouvre, vous cliquez sur le mot continuer. C'est pas difficile. Ça vous demande où vous voulez l'enregistrer. Vous l'enregistrez sur le bureau. Pas dans le premier dossier d'assemblage. Ici, c'est un nouveau dossier d'assemblage que je vais mettre à côté de l'ancien. Assemblage. OK. OK. Et ça travaille. Et ça va tout réunir en un seul dossier. Parce que je vous rappelle que nous avons utilisé des images qui sont dans des dossiers à part. Si je vais voir sur mon disque dur, mon document qui se trouve là, dans mon premier dossier d'assemblage, le dernier document, la version 60 dans mon cas, elle utilise des ressources qui sont là dedans, les images de loup. Et si j'oublie de prendre ces images-là pour aller sur l'autre ordinateur, ben c'est foutu. Le document InDesign les imprimera flous, c'est sûr. Donc voilà la solution. Tout réunir en un seul dossier d'assemblage qui contient un dossier links, qui contient notamment l'image PSD qui était, il y a encore 2 minutes, en dehors du dossier. Voilà, je le renomme. Voilà, voilà, et c'est ça que j'emmène sur l'autre ordinateur, ou que je mets sur mon Dropbox, et pour ça il faut le zipper, il faut le compresser, parce que sinon je vais devoir chipoter, il faut envoyer un seul fichier, donc c'est l'astuce, c'est de compresser si on envoie sur un Dropbox. Ou je le mets sur une clé USB ou sur mon espace serveur personnel.